Pour le gouvernement, quoi. Ils ne veulent plus payer les traitements pour nous, les femmes, en tant que nous, qui est maman aujourd'hui. Hein? Ben, on se révolte pour que, au moins aujourd'hui, le gouvernement se réveille, quoi. Ben, qu'ils se décident, qu'ils remettent tout comme ils ont fait au début, ben, qu'ils arrivent à payer encore les traitements pour nous, les femmes, parce que c'est pas difficile pour nous le traitement, quoi. Hein. En tant que moi, je suis pas malade, mais je parle pour toutes les femmes qui ont le cancer, quoi. Hein. Ben, pour eux, c'est pas facile. Avec tous ces problèmes-là qu'ils supportent, et même la maladie à eux-mêmes, ben, ce qui fait qu'ils n'arrivent plus à vivre, quoi. Ils meurent, elles meurent. Ben, moi, je trouve pas juste du tout. Parce que tout au début, nous, les femmes, on a pris cette habitude que le gouvernement paye nos traitements. Et maintenant, ils arrêtent au moment où il y a vraiment, comment dire ça, il y a la crise économique qui arrive. Et alors nous n'allons pas pouvoir payer nos traitements. Parce que moi, j'ai déjà une tante qui est dans cette maladie, qui ne peut même pas subvenir à ses besoins. Alors pour son traitement, je ne crois pas qu'elle va pouvoir subvenir. Mais je parle ça pour plusieurs femmes aussi, car il n'y a pas que ma tante, il y a plusieurs femmes qui sont dans ce cas, que moi je demande au gouvernement de se réveiller, de bouger, de ne pas rester assis, c'est de se réveiller correctement et penser aux femmes. Peut-être aujourd'hui ce n'est pas leur femme, mais demain peut-être ça va être leur femme. En tant que femme, je pense que nous, on a besoin, les femmes, d'avoir cette consultation premièrement, parce que c'est nous qui donnons la vie. Hein. Deuxièmement, c'est plutôt nous qui avons besoin qu'on nous soigne. Et si c'était le contraire, si c'était, comme on dit, une maladie côté les hommes, je pense qu'eux, ils ne vont pas arrêter. Tu penses que c'est un peu macho, cette décision? C'est plutôt, c'est plutôt ça. Et ça, c'est injuste? Oui. Qu'est-ce que tu penses qu'il faut faire alors? Ben, qu'il faudrait plutôt s'occuper de nous, prioritairement, parce que c'est grâce à nous qu'il y a de plus en plus de population, parce que si on n'était pas là, ben, il n'y aura plus rien. D'abord, on a mis en place un système pour pouvoir protéger la population. Donc cette caisse de prévoyance, rien que par le nom, la prévoyance, elle est bien là. C'est un qualificatif qui aujourd'hui n'est plus dans l'objectif de la CPS, qui n'est plus respecté. Donc je trouve que, sincèrement, que ce sont des assassins qui sont en place, que ce soit nos élus, irresponsables, mais aujourd'hui assassins. Et ceux qui sont à la caisse, c'est-à-dire le conseil d'administration, les administrateurs dont j'ai fait partie à l'époque de 2000 à 2004, aujourd'hui sont aussi des assassins. Alors, Carton Rouge n'est pas banal et Carton Rouge n'a pas envie de répondre d'une manière banale à une question aussi importante. Le cancer est un assassin, un tueur. Il tue et il tue à n'importe quel âge. À partir de ce moment-là, les hommes politiques en charge de notre territoire sont des assassins. Quant à Madame Patricia Grand, que j'ai eue ce matin au téléphone, elle est trop banale. Et moi, je ne veux pas être banale. Les femmes qui nous entourent aujourd'hui, elles souffrent. Et elles souffrent parce qu'on n'est pas capable de faire le dépistage. Or, le dépistage d'un cancer, c'est sauver une vie. Et la vie, ça se sauve en 1 mois, 2 mois ou 3 mois. Ça fait 4 mois qu'on n'a pas de dépistage parce que ces messieurs vont en voyage ou font des propos politiques dans les vallées. Et pendant ce temps-là, qui est-ce qui soigne le cancer? Et qui est-ce qui soigne ces femmes? Personne. Donc le dépistage, c'est primordial. On n'a déjà pas la scintigraphie à Tahiti parce que notre hôpital a été loupé. Il a été loupé parce que des amateurs ont fait un hôpital qui n'accueillera jamais la médecine nucléaire. Donc pas de scintigraphie. On va continuer à mutiler nos femmes parce qu'on ne fait pas la scintigraphie. Deuxième point, on ne va pas faire le dépistage. Moracité, on condamne les femmes à mort. Et les femmes aujourd'hui sont endormies par des leaders qui ne correspondent à rien. Ils n'ont pas été confrontés à cette maladie et ils ne savent pas ce que c'est qu'une femme à qui on retire le premier sein et ensuite de ça le second et ensuite de ça on assiste à une mort certaine. Alors le dépistage, c'est quelque chose qui peut sauver des vies.
Donc aujourd'hui, on fait une parenthèse dans la politique pour dire au scandale. On assassine nos femmes et nos enfants.